Coucou Cézime. Alors je fais pas trop de bruit parce qu'il est encore très tôt ce matin et je voulais absolument vous faire la cascade ce matin, pouvoir la poster pour que vous l'ayez, j'espère, en fin d'après-midi. C'est relativement long. Alors on y va. On est donc, je vous rappelle, sur le dernier U. Nous avions fait la première page du U le plus fin de 1 cm avec ici la petite photo cachée et derrière nos petits rabats qui démontrent un espace photo. Donc la cascade va venir se placer sur cette page là. Pourquoi? Parce que j'ai 1 cm entre mes deux pages et là je vais pouvoir venir mettre de l'épaisseur. Donc on travaille sur cette page là. Pour le moment, on le laisse de côté et on prend, moi j'ai choisi ce dessin parce que comme je vous le disais, sur la cascade, alors j'en ai déjà préparé une ici, donc ça va être une cascade à tirer, voilà. Moi j'aime bien que lorsqu'on voit la cascade ici apparaisse une image. Alors on peut la faire unie ou avec un dégradé de bleu, peu importe. Moi j'aime bien faire apparaître une image et c'est cette image-là, cette partie-là que je vais faire apparaître. Donc je vais venir découper mon image, je vais garder précieusement ce qui restera. Alors, très précisément, je suis venu découper, alors je m'excuse, hein, vous voyez, je suis encore en peignoir, parce qu'il est très très tôt, et j'en profite, donc tout le monde est en train de dormir. Alors, je vais couper à 2,4 cm de ce bord-là, donc j'ai fait un trait. Je vais couper à 6,8 du haut et je vais couper ici à je vais me laisser une marge, on ne sait jamais, je vais couper, parce que je veux tout le renard, je vais couper à 3. Alors bien évidemment, si j'utilise mon massicot, il va falloir que je coupe que jusque là, puis comme ça, puis jusqu'en bas. Je le sens pas trop. Donc je vais plutôt utiliser mon cutter et ma règle. Et je vais venir donc couper. Alors je vais enlever ma feuille noire en dessous. Je trouvais ça pas mal au niveau de la lumière, mais je vais l'enlever. Je vais donc me couper à... J'ai dit que je prenais... j'avais fait un autre trait d'ailleurs ici. Donc quand je vous dis 3 cm, je vous dis des bêtises. On va couper à 2,5 de ce bord-là jusqu'à... Je vous ai dit 6,8 ou 6,7, je ne sais plus. J'ai pas dû couper très droit. 6,7. Donc à 6,7, je fais un trait. Et ici à 2,4. Ouais, ou 2,5. 2,5, je vais donc tracer et découper. Donc, je me mets comme ça. Ici, j'ai pas prolongé mon trait, mais je vois à peu près où je dois arriver. En fait, je vais pour le moment juste couper l'image qui m'intéresse sur ma cascade. Je vais m'arrêter à 16. Ce qui va me permettre, vous voyez, de garder toutes mes bandes. Si je coupais avec mon massicot, j'aurais eu une bande ici, une bande ici et une bande au milieu. Bon, je suis pas sûre de la garder, mais de garder ces bandes. Mais je vais voir si j'arrive à les mettre dans mes pages. Ce qui serait le but. Hop, je vais me placer comme ça. Je vais couper mon image. Du coup, je sais pas où je suis, mais je suis là. Voilà. Là, ça n'a pas très bien coupé. Voilà. J'ai donc découpé l'image que je veux avoir sur ma cascade et je vais précieusement garder ça pour le moment. On attaque notre petite cascade. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça fait toujours son petit effet. Et je me suis préparé une petite anti-sèche. Bougez pas. C'est parti. Alors, on va déjà prendre dans une feuille A4 blanche. On va découper 4 cases, 4 carrés de 10 sur 10. Ça va être nos 4 emplacements photos de la cascade interactive. Donc, ma feuille faisant 21, je mets les 21 en haut de ma réglette. Je mets à 10. Je coupe.
L'autre partie fait forcément 11. Je la remets à 10. Voilà. Et là, je vais couper de nouveau 10 dans la grande longueur. 1. Alors, je ne peux pas en faire 3 puisque la feuille A4 fait 29,7. Je garde précieusement les chutes. Donc là, ça m'en fait déjà 2. 3 et 4. Et je garde la petite chute qui me reste. Voilà. Alors moi, j'ai décidé de la faire en arrondi, cette cascade. Je vous la remontre. Vous voyez, tout est arrondi. Donc, la première chose que je fais, c'est que je viens arrondir tous mes angles. Hop, et d'une. De 2. Et de 3. Et enfin la dernière. Voilà. Je débarrasse tous mes petits bousillons. Plouf. Ensuite, je reprends une feuille A4. Je prends toute la longueur de la feuille A4 et je vais découper à 10. Donc je me mets sur les 21. Je place mon papier à 10. Et je coupe toute cette bande. Une fois que j'ai cette bande, je la mets sur le grand côté de 29,7. Je vais faire un premier pli, donc je descends ici ma lame de coupe en bas parce que je ne veux surtout pas m'en servir. Je vais faire un premier pli à 15,5. Donc je me place ici à 15,5 et je fais un pli. Ensuite, je vais décaler à 17. Donc je fais un écart de 1,5. Puis à 18,5, je refais un écart de 1,5. Puis à 20. Puis à 21,5. Ça, avec mes plis, ici, vous voyez mes 1, 2, 3, 4, 5 plis, c'est ma base de cascade. Alors, le tuto de cette cascade, c'est un tuto de loose scrap que j'ai adapté en fonction de la taille que je voulais de cascade. Hein. La première chose que je fais, c'est que je viens marquer tous mes plis. Mais quand je dis marquer, je dis vraiment marquer. Hein. C'est pas de la blague, c'est vraiment appuyé et je vais le faire même dans les deux sens. Donc, pour le moment, je plie. Hop. Et je vais venir replier dans le sens inverse et réappuyer pour vraiment ma cascade fonctionne parfaitement bien. À l'endroit et à l'envers. Et hop. Je la remets à l'endroit. Donc on se situe comme ceci. On a 1, 2, 3, 4 espaces. 1, 2, 3, 4 espaces. Ici. Et là, sur cette partie, donc la grande partie ici, vous avez une partie plus courte qui s'arrête là. Et une partie plus longue. On va garder la partie la plus longue. Je vérifie quand même, histoire de ne pas dire de bêtises. Mais c'est ça. Voilà. Et on va la placer comme ceci. Donc, on a 4 espaces. D'accord? 1, 2, 3, 4. De 1,5. On a la partie la plus courte qui est là. Et la partie la plus longue qui est en dessous. Je vais aller coller chacune de mes cartes sur mes espaces de 1,
1,5 cm. J'ai 4 cartes, j'ai 4 espaces, jusqu'à là tout va bien. Comme j'ai ici arrondi mes angles, ici au niveau de l'angle au bout du 4e pli, je vais aussi arrondir. Alors, il ne faut pas que je me plante. Voilà. Et voilà. Donc je répète, j'ai la partie la plus courte devant moi avec mes 4 plis qui apparaissent et derrière j'ai la partie la plus longue. Je colle la première carte. Viens là toi. Alors pour ça, je mets de la colle et je vais commencer. Alors il y en a qui commencent par celle du haut, il y en a qui commencent par celle du bas. Moi je commence toujours par celle du bas parce que toutes les autres vont venir s'aligner sur celle du bas. Ça va m'éviter de retourner ma cascade à chaque fois pour bien aligner. Je mets de la colle uniquement sur le premier espace de 1,5 cm. Hop. Et je viens poser ma carte en respectant le petit bourrelet du pli qui s'est formé et je viens l'aligner, qu'elle soit parfaitement alignée avec ma page qui est juste en dessous. Je veux que ça soit bien droit. Voilà, elle s'aligne à gauche et à droite parfaitement. Et elle vient se mettre juste en dessous du petit bourrelet qui s'est formé avec le pli. Et là, j'appuie bien. Et je continue sur le deuxième espace de 1,5 cm. Je viens mettre de la colle. Je prends ma deuxième carte et là je vais venir l'aligner avec la carte précédente. Il faut vraiment que les bords soient parfaitement alignés. Une fois que je respecte le petit bourrelet du haut. Pour que ma carte tourne bien. Donc je me tourne dans tous les sens jusqu'à temps que je trouve l'alignement parfait. Ici, vous voyez, c'est parfaitement aligné. Et là aussi. Une fois que c'est bien aligné, je peux appuyer avec mon couteau pour venir bien faire adhérer la colle sur les 1,5 cm de la carte. Vous voyez que pour le moment, je ne m'occupe pas de tourner dans tous les sens. Vraiment, je colle. Je continue. J'en ai encore 2 à coller. Hop, je prends, je pose, je n'appuie pas, je m'aligne, je respecte le petit bourrelet du haut, que ça soit droit et que ça soit parfaitement aligné. C'est le cas, je peux appuyer. Là, si vous le voyez, voilà. Alors, évidemment, là, j'ai des photos arrondies. Ici, elles ne le sont pas. Enfin, le papier en dessous ne l'est pas. C'est pas très grave, ça va être caché par la carte du dessus. Et enfin, le dernier, avant d'être de retourner le papier. Voilà. Et là, évidemment, j'aligne ma carte parfaitement sur l'arrondi que j'ai créé et bien aligné sur les cartes précédentes. Une fois que je suis bien, je peux appuyer. Je vais poser ça de côté parce que je veux bien que ma colle adhère, donc je vais attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, je vais prendre l'autre partie de mon papier qui m'avait servi à découper ma grande bande. Et là, je vais découper une bande de 4 cm. Sur 22,5 cm. On peut pas bouger. Voilà.
Quand j'ai cette bande, je vais prendre la partie de gauche que je vais placer sur mon massicot. Je descends ma lame de coupe. Je vais me servir de ma lame de pli. Je vais placer ce bord-là à 6 cm. Et je vais faire un pli. Et à 6,2 cm. C'est-à-dire que je décale de 2 mm ma bande. J'ai fait les plis à gauche. Je retourne complètement ma feuille pour avoir cette fois ce bord-là. Et je viens faire la même chose. Un pli à 6 cm. Et un pli à 6,2 cm. Je me retrouve donc avec une bande qui a des plis des deux côtés. Avec un petit espace de 2 mm. Je mets ça de côté. Je reprends ma cascade. J'espère que la colle a eu le temps de sécher. Maintenant, je vais retourner délicatement mes cartes pour appuyer. Donc, je retourne la première et j'appuie. C'est vrai que sur du blanc, on ne voit pas très bien. Voilà. J'ai retourné la première carte. Et là, je viens de nouveau marquer mon pli. Puis, je retourne la deuxième très délicatement pour être sûr que ma colle tienne. Et je marque encore mon pli. La troisième, délicatement. Et je marque mon pli. Et enfin, la dernière qui n'est pas une carte, qui est le bout de la bande que l'on a coupée. Mais je vais marquer mon pli. Bon, en fait, celle-là, c'était pas totalement nécessaire, mais c'est pas grave. Je me retrouve donc avec ma cascade, avec 1, 2, 3, 4. Ici, la petite carte qui reste de la bande. Mes 4 emplacements photos sont là. Et derrière, la grande bande. Je vais y arriver. Je vais prendre ma bande que je viens de couper. Je vais marquer mes plis. Alors, marquer à 2 mm, c'est compliqué. Il suffit juste de faire un petit arrondi. Ou si vous arrivez bien à le marquer, c'est bien. Moi, généralement, ce que je veux juste, c'est que ça crée, vous voyez, un petit espace qui va permettre aux cartes de coulisser plus facilement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je marque le premier pli et le second à 2 mm. Alors, surtout que moi, je travaille avec un papier à 210, donc forcément, c'est un peu épais. Je vais essayer de le marquer autant que je peux. Mais ce que je veux réussir à faire, c'est un espace. Vous voyez, j'ai un espace ici et j'ai un espace ici. Je vais prendre la partie plate, laisser les deux bandes derrière. J'ai toujours ma cascade devant moi. Je vais me mettre sur la fameuse petite carte qui reste ici, là, celle qui est plus courte que la grande en dessous. Et je vais venir placer mon papier sur cette petite carte, sur la dernière qui reste, pas vos emplacements photos, vraiment celle qui est tout en dessous. Et je vais venir la coller, la petite bande, en bout de jusqu'au bout de la petite page d'ici, la dernière, vraiment. Je vous rappelle, vous avez qu'à, je sais pas si je suis très, avec le blanc, c'est pas génial. Avec le noir, c'est pas bien, mais avec le blanc, c'est pas top non plus. J'ai mes 4 emplacements photos, j'ai cette petite carte qui reste en bas, je vais venir coller ma bande de façon qu'elle soit vraiment au bord, ici, de sa carte. Donc, comme je ne sais pas exactement où mettre la colle, je vais faire un petit trait, je vais la déplier, ma bande, et je vais venir faire un petit trait au crayon que j'ai perdu, bien évidemment, là, pour savoir jusqu'où je mets ma colle. Hop. Bon, on pourrait envisager de mettre la colle à l'intérieur, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait de la colle ici dans les petits plis. Donc, je préfère coller là. J'ai mis un trait pour savoir jusqu'où je devais mettre la colle. Et je mets de la colle. Touc, 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 touc. Et je viens coller ma bande de façon que la carte soit alignée sur le premier des plis à 6 et laisse les 2 mm vers l'extérieur, idem de l'autre côté. Et vraiment, je me place à ras ici
de la carte. Et je colle. Quand je rabats le tout, quand je rabats mes 4 emplacements photo, je me retrouve donc avec ça. Et mes 2 mm à l'extérieur, ici et là. Je retourne le tout, donc la grande partie compris, et je viens poser mes 2 languettes et je vais venir les assembler, les coller de façon à peu près droite. Voyez, ah. Je vais venir les coller l'une sur l'autre et j'aurais bien laissé un espace, le petit espace de 2 mm. Alors je ne sais pas comment le présenter à la caméra. Il se trouve entre ma carte et ma languette. J'ai le petit espace qui s'est créé là. Je ne sais pas comment vous le montrer. Là, vous voyez ici, il y a un petit espace juste ici qui va permettre, une fois que c'est fermé, à ma carte de bouger sans problème et de ne pas venir taper contre la languette. Donc ici, donc pareil, je ne sais pas exactement où je dois mettre la colle pour mettre les languettes l'une sur l'autre. Vous voyez décidément rien. Je vais baisser la lumière. Donc je vais venir mettre un petit trait là. Et comme ça, je sais que je dois mettre de la colle que sur cette partie jusqu'à mon trait. Et je colle ma languette, qu'elle soit bien alignée l'une sur l'autre. Et j'appuie. Voilà. Ok. Quand je retourne, je me retrouve donc avec ça. Mes 4 emplacements photo, ce qui reste en dessous. Et en dessous de mes 4 emplacements photo, j'ai cette fameuse languette avec cette fameuse partie-là. Je vais venir coller mon dernier emplacement photo, le 4e, le plus bas, sur cette languette que je viens de poser. D'accord? Je vais la coller complètement dessus. Donc je mets de la colle. Mais c'est la lumière. Je mets de la colle sur la bande. Et tout simplement en mettant à plat ma 4e photo, mon 4e emplacement qui est là, va venir se coller sur la languette que l'on vient de poser de 4 cm. Dernière chose qui me reste à faire, c'est à arrondir les bords de la fin de ma cascade, puisque j'ai fait une cascade arrondie. Alors là, je ne veux pas me planter, sinon j'ai tout à recommencer. Et d'un. Et de deux. Voilà. Et là, vous voyez qu'en tirant sur la dernière, oups, je vais me mettre comme ça. Bon, évidemment, là, la languette n'est pas collée, donc vous avez votre système qui fonctionne parfaitement. Une fois qu'on en est là, alors je vais rebaisser un peu la caméra. Je vais venir poser, vous voyez ici j'ai mis un petit onglet pour indiquer qu'il faut tirer sur la cascade. Alors, ce petit onglet, je le fais avec un petit dies, que bien évidemment je n'ai plus sous la main, si le voilà. Je ne sais pas lequel j'ai pris, j'ai dû prendre celui-là. Je pense, oui. Alors c'est un petit dice tag, je ne sais plus où je les avais achetés, où il y avait plusieurs tailles de tags différents. Voilà, il y en avait un grand, un petit, un moyen. Vous voyez, c'était un ensemble de tags qui étaient vendus comme ça. Probablement sur Temu ou Amazon ou je ne sais trop qui. Enfin voilà, il y avait plusieurs tags. Donc moi je prends le plus petit. Je vais faire le tag et je reviens vers vous. Voilà, je suis venu faire 2 tags dans la couleur bleue. Et voilà, ils se présentaient comme ça. Je suis venu les coller
l'un contre l'autre parce que je voulais le papier était trop fin pour moi pour quelque chose que l'on va manipuler, donc je voulais quelque chose de plus épais. Je l'ai coupé et je viens retourner, j'ai mes emplacements photos qui sont là, je veux venir le placer comme ceci, en dessous pour qu'on le voit pas, donc je vais venir le coller en le centrant à peu près entre les deux extrémités. Donc je vais juste coller une petite partie, hop, et je vais le centrer et le mettre droit. Ça, voilà, je retourne, je regarde si ça me va. Ouais, c'est pas mal. Hop, et là je vais venir appuyer. Ok, on passe, donc ça c'est pour le système, pour dire, ouh, il y a un truc à faire. Alors, sur une cascade classique, vous voyez que la première page, elle remonte un peu. Bon, c'est pas plus gênant que ça, une fois qu'il y aura les photos et qu'il y aura le poids en dessous de la photo, ça va s'appliquer. Certains, au lieu de faire un tag comme ça, comme vous l'avez vu par exemple sur mon album ésotérique, on aurait pu très bien envisager de mettre une bande. Voilà, j'en coupe une vite fait. Au lieu de mettre le tag là, on met une bande juste ici en dessous, on la replie. Évidemment, je vais le faire à côté, sinon je vais abîmer mon tag. Je crois que j'ai une autre cascade. Oui, voilà, j'en avais fait plusieurs pour m'entraîner. On pourrait placer ici la bande, la replier, la couper ici, et mettre un aimant de façon que, hop, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme la cascade avec un aimant ici, un aimant ici. Le problème, c'est que si on fait ça sur une cascade qui est décorée, bah, vous voyez bien qu'on voit plus vraiment le dessin. Moi, ça me gênait. Donc, je vais la laisser, ça c'était mon exemple, je vais la laisser telle qu'elle. Je vais pas le... Au mieux, je peux mettre un aimant entre la première et la deuxième pour être sûr que ici, ça ne bouge pas. C'est un choix. Moi, je ne le ferai pas d'abord parce que je trouve que là, ça va faire un petit... on va voir l'aimant par rapport à la photo, puisque ce sont des emplacements photos qu'il y a en dessous. Je vais le laisser tel quel. Et là, je vais aligner mon dessin, puisque je vois que ma cascade fait 10 de large et que mon papier, il fait... Il fait 10. Donc, il me faut 4 mm de moins. Donc, je vais couper 2 mm à droite et 2 mm à gauche, pour que ce soit équilibré. Et en fait, pas du tout, parce que je me rends compte, vous voyez ici, que mon ourson, il est très proche du bord. Or, je veux le conserver en entier. Par contre, j'ai un peu d'espace au niveau de mon renard. Donc, finalement, je vais couper 4 mm juste à côté de mon renard. Voilà. Donc, je vais retourner le papier. Je vais me mettre à 4 mm. Hop. Je vérifie que j'ai bien toujours... Voilà. Mon renard et tout va bien. Voilà, j'ai retaillé mon image et mon image, vous voyez qu'elle vient s'insérer. Alors, elle dépasse un peu en haut, mais c'est pas très grave. Je vais maintenant découper de façon par bande. Alors la première non, mais après par bande pour avoir l'intégralité. Donc pour ça, je la place. On va placer la caméra. Je place mon image très précisément sur ma feuille en laissant en haut 1 mm. Alors bon, déjà je peux arrondir les coins ici parce que là ça va être arrondi, donc hop, ça sera fait. Donc je me place sur ma cascade. J'ai un peu plus que 2 mm de chaque côté, hein. Je vous le cache pas, mais c'est pas très grave. Et le bout de ma page ici fait la première page, la première emplacement photo fait 10. Donc je vais me regarder où s'arrête ma photo, ma première encoche photo. En l'occurrence, elle s'arrête ici. Et je vais faire un petit trait sur mon papier pour que mon papier vienne s'arrêter, allez, un petit millimètre, à peine 1 millimètre en dessous. D'accord? Je l'ai bien placé en haut, je l'ai bien positionné. Bon, je me décale parce que toutes mes pages sont arrondies, donc il faut vraiment que je sois en bas de mon papier.
je vérifie qu'en haut j'ai l'espace que je veux et je viens avec mon crayon dessiner un petit trait, un tout petit millimètre au-dessus de mon premier emplacement photo. D'accord? Et je coupe. Et je ne sais plus où j'ai fait mon trait. Ça, c'est du grand classique. Là. Voilà, j'ai coupé. Et je vérifie que ça a bien situé. Et bien évidemment, je vais devoir arrondir mes angles. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça d'arrondir. Hein. Mais bon. Surtout pas que je me loupe sur l'angle, sinon je suis mal. Voilà. Et je vais pouvoir venir coller ma première déco comme ceci. Je remonte. Vous avez la suite des emplacements photos qui sont là, on les voit d'ailleurs ici. Et je vais venir coller. Mais je n'oublie pas d'ancrer. Ça aurait été dommage. Évidemment, d'encre. Tac. Je pensais que cette vidéo allait être longue. Je n'imaginais pas à quel point. Je colle, comme je vais tout faire avec vous. Hop. Je viens m'aligner dans le bas. Je pense qu'au lieu de 4, j'ai dû couper 6 mm. J'ai dû me planter. Parce que j'ai beaucoup d'écart quand même. Voilà, je laisse 1 mm et j'aurai 1 mm en haut. Je m'arrange pour que ça soit droit en haut et en bas. Et voilà. Donc maintenant, ici, entre les deux emplacements, entre ça et ça, j'ai 1,5 cm. Je vérifie, mais normalement, c'est bien l'écart que j'ai. Et c'est effectivement l'écart que j'ai. J'ai le bout de mon papier déco qui est là. D'accord? Donc, je vais venir couper 1,5 cm dans le papier. Hop. On va dire même 1,4 dans cette bande, de façon que la bande suive. Vous voyez, que ça fasse vraiment une impression de continuité de l'image. Tout en laissant les premiers 1 mm. Mais par contre, je vais laisser aussi 1 mm de l'autre côté. Donc, je vais couper 1,4 ici. Donc, pour ça, hop, je relève. Je laisse mon papier qui allait là. Je le reporte sur mon massicot. Et je vais venir placer à droite du massicot, sur la partie la plus courte, ici, 1,4. Et là, je ne me plante pas. 1,4. Ah, faut que ça soit droit. Hein. Tac. Ça va faire ma première bande qui va venir se coller comme ceci. D'accord? En laissant 1 mm en bas. Le plus petit millimètre possible. Et ça va s'aligner, bien sûr, tout le long. Alors, c'est bien, c'est que je le fais, mais vous voyez rien. Voilà, ça va donner ça. D'accord? On a laissé un petit millimètre. On va venir, évidemment, arrondir nos bords ici. Et hop, je rebaisse. Donc, ce petit bord-là qui va sur le bord arrondi ici. Oui, je vous dis vraiment, je me suis compliqué la vie à l'arrondir. Hein. Hop. Et à l'inverse, ce petit bord-là qui va venir s'arrondir ici. Voilà. Je n'oublie pas d'ancrer. Légèrement, mais quand même. Tac. Et je vais venir la coller de façon à toucher le papier qui est au-dessus, mais à être à 1 mm du bas de notre emplacement photo. Donc, j'appuie sur ma première page, je viens me coller à ras de mon papier, je centre par rapport à l'image du haut pour que ça s'aligne ici et là, et je colle. Hop, et hop.
Je prends le reste de mon image qui va là. De la même façon, je vais couper 1,4 comme ceci. Donc, je tiens mon papier qui est dans le prolongement. Je le tiens. Je le déplace sur ma réglette à 1,4 mm. Je m'assure d'être le plus droite possible. Je coupe. Je me replace. Et je vois apparaître la fin de la queue de mon renard. Voilà. Quant à la dernière petite ligne, ici elle est trop large. Il faut aussi que je la coupe à 1,4 dans ce sens-là. Donc pareil, je la garde dans ma main. Je vais faire les deux d'un coup. Et je me déplace, je la place à 1,4. Je la pose bien droite. M'assure qu'elle soit bien droite. C'est pas facile sur des petits bouts. Et je coupe. J'ai éliminé un tout petit zigouigoui ici. Et elle va venir se positionner comme ceci. Et il me restera cet emplacement-là que je mettrai en bleu. J'ancre, je fais les angles et je colle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mes deux derniers petits bouts et vous voyez que quand, alors je vais tenir ici au niveau de la languette, quand, oups, ça a collé, quand vous dépliez votre cascade, vous voyez apparaître tous les emplacements photo, puisque je vais laisser tout l'intérieur en emplacement photo. Par contre, quand j'ai tiré à fond, ça libère cet espace-là, après le dernier petit bout. Par contre, cet espace-là, je vais venir le mater. Alors, je ne vais pas y mettre autre chose qu'un matage papier, parce que sinon, ça risque de venir buter. Quand je replie, vous voyez, ça risque de venir buter contre la carte et ça va me gêner. Donc, je vais juste y glisser en dessous pour pas que ça bute un papier. Et éventuellement, je viendrai y mettre juste un sentiment. Tac. Magique, non? Hop, je mate, j'encre, je colle, je reviens. Voilà, je suis venu découper un papier bleu de 9,6 puisque ma largeur ici fait 10 sur 12. Je suis venu arrondir les deux bords qui vont ici et là. Et je vais tout simplement le glisser en dessous jusqu'à temps que je le place parfaitement et que je l'équilibre sur ma page. D'où l'intérêt de la colle. Parce que là, je ne l'ai pas du tout équilibré. Donc, il va falloir que je le décolle. Que je vienne le replacer. Ah, qu'il n'a pas collé, non. Voilà, je veux quand même qu'il soit équilibré entre les deux et en bas. Voilà. Là, je peux appuyer. Et vous voyez que ma cascade, ici, le papier ne gêne en rien. On le voit légèrement d'ailleurs ici, dépassé. Et il n'est pas collé. Je vais rappuyer en dessous. Bien le coller. Mais il ne gêne pas ma cascade. Et quand vous avez votre cascade terminée, le bleu finit bien avec un bleu plus soutenu pour l'onglet. Ici, j'ai une... Pardon, j'ai un espace blanc. Je vais en profiter pour y mettre un petit mot noir pour faire ressortir le tout. Et je n'ai plus qu'à venir coller ma cascade dans mon petit livret. Donc, j'ouvre mon livret. Tac. Et ma cascade va venir comme ceci. Alors, c'est là que, évidemment, je ne vais pas laisser blanc. Alors, soit il vous reste du papier bleu, par exemple, comme celui-là. Moi, il m'en reste plus. Là, je suis vraiment à court de papier, c'est une cata. Et vous venez mater votre page en bleu et vous allez coller uniquement la partie languette à l'arrière sur votre papier. Donc, tout le reste va être libre. Et vous essayez d'équilibrer votre cascade sur votre page de façon qu'on puisse quand même attraper cette petite chose, qu'on ne soit pas obligé de soulever à chaque fois. Donc, moi, je le mettrai un peu plus en bas pour que ce soit plus facile de l'attraper. Et puis, évidemment, centrer entre la gauche et la droite. Mais, moi, j'avais gardé exprès, normalement, ma chute qui était là. Hop. Vous savez ce qu'on avait avec l'image qu'on avait découpée. Et je me dis que, après tout, pourquoi pas reprendre de papier. Alors évidemment là, ça
temps ça dépasse. Mais, décidément, j'ai un chat dans la gorge. En fait, non, ça ne me va pas parce que ça va faire des superpositions de papier. Si je découpe là, que je remets une bande, ça va pas m'aller. Donc, il faut que je trouve un papier pour mater complètement ça et mettre ma cascade dessus. Je reviens. Voilà, comme je vous disais, je suis vraiment à court de papier, donc j'ai trouvé ce papier à pois qui me va bien parce qu'il correspond parfaitement au vert d'à côté. Et donc, je vais venir maintenant coller ma petite cascade en m'assurant que mon petit tag ici soit vraiment limite du bas pour qu'on puisse le choper très facilement. Et donc, pour ça, je vais juste mettre de la colle sur la partie de la bande. Uniquement, hein. Vous n'avez pas collé le reste. Hein. Pas bien. Hop. Hop. Je me replace. Je me positionne de toute façon à être à peu près centré sur la page. Et une fois que je suis bien et que je suis droite surtout, ça serait pas mal d'être droite. Voilà. Là, j'ai pas l'impression d'être... Un truc pour être droite, c'est de se mettre debout. Voilà. Et là, j'appuie sur ma bande. Tadam, tadam, tadam. J'attends que ça sèche. Je me rassois. Et là, je viens donc tirer sur mon petit tag. Bien là. Vous voyez, c'est pas... Il faut vraiment le mettre au bout. Et 1, et 2, et 3, et 4. Voilà. Et il vous reste toute cette partie-là, sur lequel vous pourrez poser une photo, mais attention à ne pas taper sur la carte du dessus, ou faire un tamponnage. Et je pense que c'est plutôt ce que je ferai pour m'assurer que ça ne tape pas au-dessus. Et je peux refermer la carte qui se referme parfaitement. Alors, ici, je vous disais, il me faut du noir. Pour qu'il y ait quelque chose qui ressorte un petit peu. Vous voyez que ma photo, elle se relève, mais c'est pas gênant parce que je suis sur la partie du U la plus faible, celle qui fait 1 cm. Et quand on referme, vous voyez qu'on ne voit absolument pas qu'il y a une cascade derrière. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Et quand on va ouvrir l'album, on sait qu'il y a la cascade, on a le petit tiret et on va tirer. Si vous voulez mettre un aimant, libre à vous. Moi, je ne le ferai pas. D'autant plus que j'ai un aimant de l'autre côté et que ça risque de... Waouh, je ne suis pas trop sûre que mon aimant, il n'aille pas évidemment interférer avec l'aimant qui est de l'autre côté. Donc moi, j'aime bien comme ça. Ici, je voulais rajouter un petit mot. Genre celui que j'avais mis ici. Et si je rajoutais un mot en noir ici, on n'aurait plus vu que les mots. L'œil est immédiatement attiré que les mots. Donc je voulais quelque chose de très fin. Donc sur le moment, je me suis dit, je vais faire un tamponnage. Et si je me loupe sur le tamponnage alors que j'ai fini ma cascade, j'ai plus qu'à tout recommencer. Donc je vous déconseille à ce moment-là, vous êtes sur la cascade, de vous dire, oh super, je vais faire un super tampon ici. Votre papier n'est pas complètement droit, vous risquez de pas bien tamponner votre papier, et vous aurez plus que vos yeux pour pleurer, ou remettre ici une bande, bref, ça fera bizarre. Alors moi, j'avais acheté chez Univers du Scrap, donc sur un salon où j'avais été, je crois que c'était le salon de Rouen, il me semble, une espèce de petite plaque en bois où il y avait des petits mots ou des petits appareils photo à découper. Alors vous voyez, j'en ai découpé un ici. Alors, c'est hyper fin. Donc je vous cache pas que pour découper, vous y allez tout doucement et avec beaucoup de délicatesse qui, bien évidemment, me ressemble parfaitement. Et je suis venue découper, en l'occurrence, ce petit mot-là qui dit une photo parfaite, et je suis venue l'ancrer en noir et je vais venir simplement la coller ici. Et là, l'œil est beaucoup moins attiré par cette grande bande noire. Ici, c'est la bande noire qui va attirer. Là, ça va être très discret.
et on voit bien le photo parfaite. Alors, attention que lorsque vous allez tirer le photo parfaite, voyez, je suis en train de me rendre compte que je pense que je dis une connerie, parce que, eh non, c'est pas possible, je peux pas mettre des... Et non, parce que vous voyez, quand je pensais que c'était une super idée hein, au départ, hein, ma photo parfaite, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, puisque ma carte va glisser en dessous. Donc à partir du moment où je vais avoir de l'épaisseur là, puisque mon petit mot, même s'il est très fin, a quand même un peu d'épaisseur, bah, quand je vais glisser, bah, le mot, ça risque de coincer, ça risque de s'arracher. Donc c'est pas une bonne idée. Je fais le test, je reviens vers vous. Bon, bah, j'ai fait le test, ça fonctionne, donc j'y suis allée, franco, voilà, mon petit mot, une photo parfaite. Et quand je déroule, vous voyez que c'est tellement fin en fait que ça passe sans problème. Voilà. Alors, attention quand même à ne pas mettre quelque chose de trop épais ici. Préférez mettre éventuellement un petit mot, une petite étiquette blanche avec un petit mot en noir, ce qui ressortira très bien. Évitez de remettre ce même genre d'étiquette toute noire avec l'écriture blanche, parce que là, pour le coup, on va voir que ça. Ça fait discret, et ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est super joli. Il me reste donc plus qu'à faire un tamponnage sur cette partie-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vous le montrerai à la prochaine vidéo. Et on a fait notre première cascade interactive. Alors ici, ça accroche un peu. Je dois avoir une trace de colle quelque part. Mais c'est pas grave, je vais l'enlever. Je ne m'en lasse pas. J'adore la cascade interactive. Zzz, allez, bon. Il est temps que j'aille m'habiller. Salut!